je voudrais attirer ici l'attention de toutes les autorités sahéliennes sur la nature profondément duplicitaire du régime algérien. J'attire ici en particulier l'attention de nos autorités nigériennes. Parce que Abdelmajid Tebboune, démasqué au Mali, essaye de flatter les autorités nigériennes, de les endormir pour les embarquer dans un projet avec lui. Il ne faut pas faire de projet avec ce voyou. Parce que son ambition n'est pas de voir un pays d'Afrique noire atteindre un niveau de puissance comparable à celui de l'Algérie. Il essaye de faire ami-ami avec le Niger en espérant affaiblir l'alliance des États du Sahel. Il essaye de faire ami-ami avec le Niger le temps de bien étudier le nouvel équilibre du pouvoir nigérien et de tenter de le frapper. Écrivez ça. Et cela, dès que j'aurai l'occasion de revoir nos autorités, je leur mettrai à disposition les éléments d'appréciation extrêmement précis que j'ai sur cette tactique. Parce que c'est cette tactique qu'ils ont utilisée au Mali. Ils ont commencé par approcher les autorités de Bamako en disant on va vous aider. Non, quand même, vous êtes des frères. Vous nous avez aidés quand on combattait le colonialisme français. Ah, wallahi billahi talahi, on est avec vous. Ah non, Bamako, Alger, c'est même pays, c'est même pays. Des Maliens ont cru en ça. Voilà la période d'endormissement du Mali. Ils ont endormi le Mali jusqu'à vouloir prendre Bamako. C'est quand ils ont voulu prendre Bamako que les Maliens ont commencé à se réveiller en disant, mais les Algériens là, l'affaire de ce qu'ils appellent accord de paix 2015 là, ça là c'est quoi? Ça c'est vrai accord de paix? Les Maliens ont regardé dedans, ils ont dit, c'est pas possible, ce sont eux qui sont derrière les soi-disant gens de l'Azawad, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Ah! Donc en fait, les Algériens, en fait, ce sont eux qui renforcent le MNLA contre nous. Et ils donnent le gîte, le couvert, ils donnent des soins aux terroristes quand ils fuient le Mali après avoir eu une débandade. Ce sont eux. Bon, les Maliens se sont assis, ils ont dit à Bana Peu. Plus de cadeaux à la diplomatie algérienne. Ils ont pris l'accord d'Alger de 2015, ils ont froissé ça comme ça, ils ont jeté au feu. Et ils ont dit à l'Algérie, si il est vrai devant Dieu et devant les hommes, que nous vous avons aidé à combattre le colonialisme français, alors, c'est vous qui êtes aujourd'hui derrière ceux qui veulent décapiter notre pays. Enlever à notre pays, eh bien, sa partie nord, parce que cette partie est réputée richissime en matières premières que vous convoitez. Vous qui envoyez les tuyaux sous la frontière pour pomper notre pétrole et qui espérez pouvoir voler même notre nappe phréatique. À partir de maintenant, nous au Mali, on ne vous fait plus de cadeaux. Terminé, Abana Peu. Accord à Bana Peu. Donc, j'appelle toutes les autorités sahéliennes à adopter la même posture de vigilance envers le régime Tebboune. Il n'a pas d'amis au Sahel. Il n'a que des gens qui l'écoutent plus ou moins. Il faut le maintenir à la même distance. Tant qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas renoncé à héberger les organisations terroristes qui ensanglantent le Mali, on doit lui opposer une fin de non-recevoir sur toute la ligne sahélienne. Fin de non-recevoir sur toute la ligne sahélienne. C'est ce que je voulais dire. Et ces petits jeux avec ses amis terroristes n'impressionnent personne. Aucune Africaine, aucun Africain correctement informé ne peuvent prendre le régime algérien actuel comme un régime ami des peuples africains et comme un régime qui combattrait sincèrement le terrorisme. Personne de bien informé en Afrique ne peut tomber dans cette mystification. Écrivez ça. Et c'est ce que je voulais dire. Je voulais leur dire, vous pouvez continuer à enlever, faites vos auto-enlèvements. Vous pouvez continuer à faire vos auto-enlèvements. Ça n'impressionne personne. En Afrique noire, du moment que nous savons que vous hébergez les principales organisations terroristes, nous savons que les otages qui sont enlevés sur votre territoire font partie de vos micmacs pour financer les organisations terroristes. Point barre. Quand vous, autorités algériennes, cesserez d'héberger les organisations terroristes sur le sol algérien, il sera possible de prendre au sérieux votre politique de lutte antiterroriste. Mais vous ne pouvez pas être les amis des terroristes, flatter les terroristes, soigner les terroristes, héberger les terroristes, financer les terroristes, armer les terroristes, et nous dire que, oh, ils ont pris un otage et vous avez lutté pour le libérer. Ce n'est pas vrai.
vous l'avez pris ensemble. Ça fait partie de vos petits jeux entre amis, puisque vous êtes une puissance parraine du terrorisme. Voilà ce que je voulais dire ici, et nous pouvons avancer.